Bienvenue dans cette vidéo où on va aborder le thème du core training. Core training, C-O-R-E, qui désigne en fait les muscles profonds de la sangle abdominale et du dos. On va voir à quoi ça sert, de quoi sont-ils composés et comment les solliciter efficacement. Alors déjà, le corps, en fait, ça veut dire le noyau, le centre. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être important dans votre posture de tous les jours. Donc on a déjà le transverse qui est comme un gros corset qui revient juste ici, jusqu'à la ligne blanche qui va vous aider dans votre posture. Donc c'est pour ça que c'est important de le travailler. C'est un muscle profond, donc très important. Ensuite, nous avons le plancher pelvien. Donc c'est comme un petit hamac que vous avez entre le pubis et le coccyx qui va retenir vos organes. C'est aussi ce qui va vous aider à vous retenir d'une petite ou d'une grosse envie d'aller aux toilettes. Et justement, ce muscle, on le travaille assez peu souvent. Même les hommes, on entend, parce qu'il y en a plein qui ne le pensent pas. Donc justement, on va vous apprendre à le travailler et à vous montrer que même ce muscle, on en a besoin dans la vie de tous les jours. Nous avons également le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, qui va se contracter au moment de votre inspiration. Et nous avons aussi le transversaire épineux, qu'on appelle également le multifidus, qui lui va participer notamment au maintien de la colonne vertébrale. Et justement, maintenant, on va voir à quoi ça sert. La sollicitation de ces muscles profonds, que vient de décrire Émilie, justement, le fait de les stimuler va vous assurer déjà le maintien d'une bonne posture. Et ça, c'est essentiel. Dans l'ensemble des mouvements que vous allez faire dans la vie de tous les jours ou vos mouvements sportifs, il est essentiel de maintenir une bonne posture. Et si vous voulez garder une bonne posture, il est important d'avoir ces muscles profonds qui soient actifs, qui soient plutôt toniques. Ce sont des muscles plutôt de composition de fibres lentes essentiellement. Donc c'est pas la peine de faire du travail de force, du travail très explosif pour chercher à solliciter les muscles profonds. Et puis enfin, ça va vous permettre d'optimiser vos mouvements. Donc maintenant, on va voir justement les différentes façons de solliciter justement ces muscles du corps, parce qu'il existe différentes façons de les entraîner. Donc justement, on va avoir 5 manières différentes de les travailler. La première, la plus importante, ça va être la base justement de votre évolution. Donc on va avoir le travail de posture et la prise de conscience. Donc ça va être un travail au niveau de votre transverse, du plancher pelvien et surtout donc du maintien de bien vous tenir droit, d'être bien aligné. De toute façon, on va voir ça après avec les différents exercices qu'on va vous proposer. Prenez le temps de faire ce travail-là. Si vous avez un bon ressenti sur les muscles profonds, sur l'activation du transverse, du plancher pelvien et de votre posture, vous allez voir que vous allez pouvoir aussi progresser beaucoup plus rapidement sur l'ensemble des mouvements qui vont suivre. Deuxième travail, on va avoir un travail en position statique. Donc aucun mouvement, vraiment ça va être du ressenti, bien aspirer son nombril et toujours un travail de posture qui lui va toujours être présent. Après le travail statique, on va avoir un travail dynamique, donc forcément ce qui veut dire en mouvement. Ensuite, nous avons un travail d'instabilité, donc sur une jambe ou avec un instrument qui va nous aider justement à être plus instable. Et en dernier, nous avons avec résistance, donc avec élastique ou avec une charge. Le premier travail, lorsqu'on fait du renforcement en core training, c'est le travail de sensation et de prise de conscience du corps. Donc pour aller plus loin dans ce qu'on a vu précédemment, ça va être d'abord en fait d'essayer de se concentrer sur sa posture dans une position debout, puis après dans une position assise. Si on regarde Émilie, donc elle va se mettre dans une position anatomique, c'est-à-dire à peu près les pieds largeur des hanches, les bras le long du corps, et elle va essayer de s'auto-grandir. Juste dans cette position, on va essayer d'engager le transverse en imaginant une ceinture autour du ventre qui nous resserre et essayer d'allonger la nuque vers le haut. Juste avec ce travail d'auto-grandissement, ce travail d'engagement de la sangle abdominale et du maintien du plancher pelvien, comme l'a dit Émilie, quand on se retient d'une envie d'aller aux toilettes, ça engage déjà les muscles du corps. Donc vous pouvez déjà faire ce premier travail de prise de conscience dans une position debout. Par la suite, on peut utiliser aussi une chaise ou un ballon. Donc dans la position assise, peut-être que vous passez beaucoup de temps en position assise au quotidien. Vous voyez, c'est d'avoir les pieds bien à plat, bien dans une position assise bien droite. Okay, on essaye toujours de s'auto-grandir comme si on voulait pousser le plafond ou quelque chose avec le sommet de la tête. Le regard à l'horizontale. On a bien la courbure lombaire, on a une légère syphose ici au niveau thoracique et une légère courbure, une légère lordose cervicale. Si on essaye de garder cette posture-là
et de ne pas l'exagérer ou de ne pas la relâcher, rien qu'en essayant de s'autograndir, on engage déjà quelque part les muscles du corps. Okay. Ça va, Émilie? Très bien. Ouais. Faites ce travail, essayez d'engager un petit peu la ceinture autour du ventre, ça va vous permettre d'optimiser la contraction du transverse. Pas besoin de serrer le ventre à fond. Un autre support qui peut être intéressant en remplacement de la chaise au quotidien, ça peut être le ballon ou le Swiss ball. Du fait de l'instabilité qu'on va revoir par la suite, vous allez engager involontairement en fait ces muscles profonds. On se retrouve dans la même position que la position de la chaise, pied à plat, le regard à l'horizontale, on respecte les courbures au niveau vertébral et on engage un petit peu la ceinture autour du ventre. Ça, c'est le premier travail que vous pouvez faire en prise de conscience. Très simple, mais si vous le maîtrisez bien, après on peut aller beaucoup plus loin dans la suite des exercices. Une fois qu'on a pris conscience de ces muscles profonds, de sa posture, de l'engagement du transverse, du plancher pelvien, mais aussi de la respiration avec le diaphragme, on peut aller un petit peu plus loin et commencer à activer justement de manière un peu plus volontaire ces muscles-là. Donc, on a des exercices que vous connaissez certainement, qui sont des exercices de base, mais attention, il faut bien les réaliser. Donc, par exemple, un des mouvements très simples, c'est le mouvement de la planche. Donc, on peut se mettre d'abord en appui sur les mains. Vous voyez, juste en position à quatre pattes. On va essayer déjà de se concentrer là-dessus. Déjà, en respectant un alignement au niveau vertébral, c'est-à-dire on respecte la lordose neutre et naturelle au niveau lombaire, la syphose au niveau thoracique et la lordose au niveau cervical. On essaye toujours de s'autograndir, d'imaginer la colonne vertébrale qui veut s'allonger. La ceinture autour du ventre avec le nombril qui est aspiré, l'engagement du stop pipi et on n'oublie pas surtout la respiration. Inspire avec le nez, on souffle avec la bouche d'une manière continue. Ça, c'est déjà une première étape dans la contraction, je dirais, volontaire quelque part des muscles profonds. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est essayer de reculer un appui. Par exemple, elle tend une jambe au sol. On peut se mettre dans cette position-là, puis tendre l'autre jambe. Et on tend les deux jambes et on se retrouve en position de planche. C'est aussi la position de départ pour une pompe. Ça va, Émilie? Bien. Donc là, on voit déjà que Émilie commence à trembler. On engage justement ces muscles profonds. Pas besoin de contracter à fond. Si vous contractez à fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrondir le dos et vous allez bloquer votre respiration. Donc il n'y a plus de travail optimal au niveau des muscles profonds. Okay. Si ça devient trop dur, on peut toujours poser les genoux au sol et revenir sur une position plus simple. Ça, c'est une position donc en appui, plutôt en chaîne fermée. Émilie peut faire la même chose en position en appui sur le dos. Donc en position couchée dorsale, allongé sur le dos. On peut faire le travail déjà en gardant tout le dos en appui au sol. Elle va pouvoir mettre les bras le long du corps et simplement monter une jambe. Okay. C'est un mouvement similaire de la chaise renversée, surtout si on ramène les deux jambes. Okay. Donc là, juste ici, vous voyez, les genoux restent juste au-dessus des hanches. Surtout, ne pas plaquer le bas du dos au sol. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a plus de courbure lombaire. On efface la courbure lombaire. Ce qu'on veut, c'est garder les courbures neutres au niveau du dos. Donc, je maintiens cette position-là. J'évite de faire en sorte que ça me tire trop dans les cuisses. Sinon, c'est que vous avez des fléchisseurs ou des muscles de la partie antérieure de la cuisse qui sont trop toniques. Et il faut plus insister sur le travail abdominal. J'engage ma ceinture, j'engage mon plancher pelvien, je continue à respirer. Et après, je vais pouvoir aller vers un travail peut-être un petit peu plus intense, toujours en statique, en décollant par exemple la tête et les épaules. Et en décollant, pourquoi pas, les mains du sol. Mais toujours en respectant les courbures neutres et sans bloquer la respiration. Ça va, Émilie? Très bien. On va passer au travail dynamique après avoir vu le travail statique. Donc là, ça veut dire qu'on va stabiliser une partie du corps, donc par exemple ici le tronc, et mettre en mouvement les jambes. Pour ça, on va déjà bien penser à sa posture et à l'engagement de vos muscles profonds. Donc pour commencer, on va se mettre en position de planche sur les mains. Gardez les genoux pour l'instant au sol, repoussez le sol le plus possible et gardez la tête bien alignée avec le dos. Ici, essayez vraiment de rentrer légèrement votre menton et de bien allonger la tête vers l'avant. On va venir aspirer le nombril le plus possible et on va venir décoller ses genoux. Donc là, on voit bien que le dos
et bien droit. On garde toujours une bonne posture, on repousse le sol. Et ici, pour venir en mouvement, donc dynamique, on va venir ramener son genou droit en direction de la poitrine. Revenir et même chose avec le genou gauche. Donc là, on essaye d'aller le plus lentement possible. On souffle quand on ramène le genou en direction de la poitrine et on aspire le nombril encore un peu plus proche de la colonne vertébrale. Essayez vraiment d'allonger votre colonne et de ne pas relâcher cette posture. Pour continuer dans le travail dynamique, maintenant on va passer sur une planche latérale. Donc sur le côté, pareil, sur la main. Ici, on va venir donc repousser le sol. Placez bien votre main en dessous de votre coude. Regardez devant vous. Là, on va venir pousser le bassin vers le haut, décoller les deux jambes. Et on va baisser le bassin en direction du sol, souffler et remonter. Donc on inspire. Toujours là, on se grandit. Ne soyez pas ici, vraiment dégagez bien la poitrine. Appuyez bien votre main sur le sol. On inspire, on descend. On souffle et on repousse le sol. Donc là, vous pouvez faire la même chose forcément de l'autre côté. Dernier exercice en dynamique. Cette fois-ci, on va faire ça sur le dos. Donc on commence à poser la tête au sol. Vous allez ramener vos deux jambes en chaise renversée. Essayez de garder vos deux jambes serrées. Ramenez les deux bras en direction du plafond au niveau de la poitrine. Et là, attention, un petit peu de coordination. Vous allez baisser votre bras droit et en même temps votre jambe gauche en direction du sol. Donc pour l'instant, le genou reste fléchi. On garde bien le petit creux au niveau des lombaires. N'accentuez pas plus la cambrure que vous avez. On inspire, on descend, on souffle et on remonte. Si tout va bien, vous pouvez également faire la même chose avec la jambe un petit peu plus tendue. Exactement. Ou aussi décoller la tête et les épaules. Essayez de contrôler le mouvement au maximum. N'allez pas trop vite sur celui-là, on aspire toujours bien le nombril, ça on ne relâche pas. Pensez bien aux muscles profonds, on pense aussi au périnée. Encore une petite répétition. Une fois que c'est fait, vous pouvez reposer la tête et les jambes au sol. Un autre type de travail en core training, c'est le travail avec instabilité. Alors on peut le proposer dans un premier temps, déjà en équilibre sur une jambe. Rien que de vous tenir en équilibre sur une jambe va activer les muscles profonds. Donc par exemple, Émilie, elle va se tenir sur une jambe, celle qu'elle le souhaite, tout en respectant déjà ses courbures neutres. Souvenez-vous, la courbure lombaire, la partie dorsale et les cervicales. Elle engage son transverse, comme s'il avait le pantalon qui lui serrait un petit peu, le plancher pelvien, et elle continue bien entendu à respirer. Donc on peut décoller un appui, puis l'autre. Ça reste déjà un premier travail, certes très facile, mais en tout cas intéressant. Un autre type de travail maintenant en instabilité, ça va être aussi de travailler avec d'autres supports, comme le bossu par exemple. Donc le bossu en équilibre, rien qu'en se mettant sur les deux pieds dessus et en essayant déjà de trouver sa stabilité et de travailler bien sûr sur encore une fois la posture. Elle peut simplement monter un bras puis l'autre, tout simplement, et donc associer un travail dynamique. Et on peut décoller une jambe aussi. Un autre type de travail qui peut être intéressant à part le bossu, ça peut être aussi le Swiss ball, le ballon, okay, où on peut faire une multitude d'exercices, mais ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. Un autre type de travail intéressant pour le core training, ça va être maintenant le travail avec de la résistance. Alors le travail avec de la résistance, il peut s'effectuer avec des charges légères, mais aussi beaucoup plus lourdes. Et bien sûr avec une grande variété d'équipements. On a par exemple un medicine ball, des haltères, un Viper, la kettlebell et aussi un élastique. On pourrait utiliser aussi pourquoi pas une barre d'haltérophilie, mais aussi des disques d'haltérophilie. Alors quelques exemples, parce qu'il existe une multitude d'exercices forcément avec chaque outil, mais pour vous donner quelques idées justement de travail en core training, donc du travail du centre, par exemple avec le travail d'haltère. Là l'idée ça va être par exemple sur ce mouvement d'associer un mouvement dynamique et de stabilisation. Donc, par exemple, regardez Émilie, elle va faire un petit saut hop, vers l'avant et essayer de bloquer son mouvement. Donc le fait d'accélérer la phase ici, de pousser vers l'avant et de la stabiliser, va occasionner justement un travail de sollicitation de la sangle abdominale. Et bien sûr, plus elle met un bras de levier important, forcément si elle va chercher un peu plus haut avec ses poids et un peu plus loin, forcément il va y avoir un impact un peu plus important. Donc ça peut être un exemple de travail avec haltère. Il y a un autre type de travail aussi avec medicine ball, que vous connaissez certainement, en dehors des planches que l'on va pouvoir faire avec le medicine ball. Ça peut être par exemple un travail de rotation.
Donc debout ou assis, là par exemple en position assise, légèrement incliné vers l'arrière, elle va faire un travail justement de rotation côté droit, côté gauche. Tu sens ta sangle abdominale, Émilie? Oui. Ouais. On fait toujours attention à sa posture, vous voyez le dos bien aligné, on engage le plancher pelvien transverse, on pense bien à souffler. Et là pareil, on peut accélérer, augmenter un petit peu le bras de levier et pourquoi pas décoller un ou plusieurs appuis. Enfin, vous avez aussi un travail super intéressant avec le Viper. Le Viper, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de travailler de manière un peu plus fonctionnelle, comme avec les autres équipements. Vous avez une multitude d'exercices avec le Viper, par exemple celui où on associe une fente avec un travail de rotation. Plus on va mettre de vitesse dans le mouvement, plus on va accélérer, plus on va augmenter le bras de levier et plus il va y avoir une sollicitation importante au niveau de la sangle abdominale. Enfin, le travail élastique sur le travail de core training. Donc là, on va effectivement se mettre en position, par exemple, de profil par rapport au point de fixation et essayer de maintenir justement une certaine tension en gardant les bras pratiquement tendus. Toujours faire attention à sa position de départ, donc respect des courbures naturelles. On engage ce qu'il faut. Et là, par exemple, Émilie peut faire, par exemple, un dégagement de pied vers l'arrière, pied droit, puis pied gauche en alternance. L'idée, c'est quoi? C'est de stabiliser le plus possible le buste, le tronc, bien sûr avec la force de ses abdominaux, et en même temps de faire justement un dégagement vers l'arrière. Là, en plus du travail abdominal, vous avez un travail intéressant sur toutes les chaînes latérales. Vous pouvez aussi faire bien sûr un travail de rotation, très simple, avec l'élastique. Donc en partant sur un côté puis l'autre. Là, au contraire, ça va être la partie inférieure qui va être bien stable, travail des appuis, travail dans le sol, et là on fait juste un travail de rotation. Elle travaille bien sûr les obliques, mais aussi justement les muscles profonds. Vous l'avez compris, le travail du corps, c'est un travail qui doit être progressif. Déjà en sensation, en travaillant déjà sur les postures, donc la prise de conscience de son placement. Engager les muscles profonds, transverse, plancher pelvien, travail de la respiration avec le diaphragme. Une fois qu'on a ces bases-là, on peut aller un petit peu plus loin sur un travail de mise en tension, sur un travail statique, sur un travail dynamique, sur un travail en instabilité, sur un travail avec résistance. Vous avez beaucoup d'exercices qui existent, mais pensez lorsque vous allez faire un exercice qui soit vraiment adapté à vous et pensez à chaque fois à comment vous le faites. Votre placement est essentiel. Amusez-vous bien.